What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Oui, il pleut, il arrête pas de pleuvoir, il a plu toute la journée, c'est même insupportable. J'aimerais qu'il arrête de pleuvoir. Mais bon, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des études qui sont menées sur l'ADN humaine et sont même concluantes au point qu'on est en mesure de modifier l'ADN de certains embryons. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un enfant qui est conçu et qui est à l'étape d'embryon, on est en mesure de modifier son ADN pour le rendre comme on veut en fait. Initialement, ces études ont été menées pour lutter contre des maladies dégénératives et qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, si un jour vous avez un enfant, vous pourrez souhaiter par exemple qu'il ait des yeux bleus, qu'il fasse 1,90 m, qu'il court vite. Bref, vous voyez ce que je veux dire en fait. On est en mesure de pouvoir modifier le génome et avoir ce qu'on veut. Ce qui est assez effrayant en fait. Je sais pas vous, mais quand moi j'ai appris ça, ça m'a choqué. Je vois trop dans le futur, en fait, des gens qui auront des enfants et qui auront des options d'achat à l'hôpital en mode yeux bleus, 500 euros, 1,70 m, 500 euros, cheveux longs, 500 euros, boucle, 500 euros. Vous voyez, c'est un truc de malade. Et ça m'amène au deuxième point, et vous ne le savez aussi peut-être pas, il y a des études qui sont menées sur la longévité. En gros, c'est des études pour permettre à l'espèce humaine de vivre plus longtemps. Et ce qui m'a interpellé en fait, c'est que les études qui sont menées par rapport à ça n'ont pas vraiment l'approbation de la population en général, tout simplement parce que ça touche à la vie ou à l'immortalité et à des sujets quelque peu tabous. Ce qui fait qu'il y a quelques personnes, une poignée de personnes dans le monde extrêmement friquées qui financent ces projets et qui seront très probablement les premières personnes à bénéficier de la fontaine de jouvence, si on appelle ça comme ça. Et ça m'a fait penser en fait à toutes ces séries comme Black Mirror, Alter Carbone, où on avance en fait vers cette société où les ultra riches ont la possibilité de rester ultra riches en vivant presque éternellement. Les gens comme nous, bah, on n'aura pas accès à ça, ou on aura accès à la fontaine de jouvence bêtière. Et enfin, vous ne le savez probablement pas, mais un jour, effectivement, l'intelligence artificielle aura une conscience. Et c'est presque le cas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la singularité. En fait, l'intelligence artificielle va effectivement arriver à avoir une conscience, mais pas exactement de la manière dont vous pensez. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on prend notre téléphone? Il est où mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe par exemple quand on prend notre téléphone et qu'on va sur Instagram? Instagram. Instagram nous propose un contenu qui soit adapté à notre personnalité de telle sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur l'application. On reste super longtemps sur l'application, ça veut dire qu'on voit plus de pubs, on voit plus de pubs, donc Instagram gagne plus d'argent. Instagram gagne plus d'argent, donc ils sont contents. Du coup, ils vont essayer de nous faire encore rester plus longtemps sur l'application. Sauf que comment ils font ça? Tout simplement avec des modèles de machine learning qui derrière, en fonction de notre habitude, notre consommation sur Internet, arrivent à savoir exactement ce qui nous plaît sur les applications et du coup, ils nous proposent en fait du contenu qui va nous permettre de rester encore plus longtemps sur l'application. Une application qui arrive à faire ça extrêmement bien, c'est TikTok. Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui passent des heures sur TikTok. Moi, quand je vais sur TikTok, c'est seulement quand je vais faire caca. Mais il y a des gens qui passent vraiment des heures et des heures sur TikTok. Et leur modèle est vraiment bien parce que vous arrêtez pas de scroll. Enfin, les gens n'arrêtent pas de scroll sur l'application et ils continuent, ils passent des heures. Et encore une fois, c'est le même principe que Instagram. Plus tu passes du temps sur TikTok, plus ils gagnent d'argent. Du coup, TikTok va te faire passer plus de temps sur l'application. Et quelque part, c'est de cette manière que l'intelligence artificielle nous contrôle. Maintenant, à quel moment est-ce que l'intelligence artificielle va développer une conscience? C'est au moment où il n'y aura plus de latence entre nous et l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois qu'on utilise notre téléphone pour aller sur une application, il faut le déverrouiller, ensuite il faut ouvrir l'application, ensuite une fois qu'on va sur l'application, il faut espérer avoir une bonne connexion. Une fois qu'on a une bonne connexion, on peut voir maintenant le contenu sur l'application. Sauf que tout ça, en fait, ça demande un certain temps. Ça ne se fait pas instantanément. Et derrière, la personnalisation qui est créée par des modèles de machine learning quelque part sur des data centers, elle prend aussi du temps, en fait. Et c'est ça qui empêche l'intelligence artificielle d'avoir sa propre conscience, c'est-à-dire notre conscience. Une fois qu'on pourra supprimer cette barrière, et quand je dis cette barrière, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Une fois qu'on pourra supprimer ces interfaces qui sont des barrières au final, et qu'on pourra être en mesure de consommer directement dans notre cerveau, sans avoir à passer par un téléphone, là, l'intelligence artificielle aura une conscience. Parce qu'en fait, ce sera la conscience collective. Ce sera la conscience de tous les êtres humains qui auront directement accès à un système de base de données en temps réel, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est un peu comme, encore une fois, dans les séries Black Mirror, où vous voyez qu'ils ont des puces dans leur tête qui leur permettent d'avoir accès directement à Internet et tout. Et c'est ça. Une fois qu'on pourra se débarrasser de toutes les interfaces qui nous séparent, en fait, de la donnée pure, là, ce sera effrayant. Là, on arrivera dans une société où l'intelligence artificielle gouvernera tout.
Et c'est ça qui fait peur. Est-ce que l'intelligence artificielle prendra le contrôle du monde? C'est sûr à 300%. Par contre, est-ce que ce sera sous la forme de robots qui vont détruire l'espèce humaine? Je ne pense pas que ce soit ça, mais si c'est ça, bah rip. Hein. Dans tous les cas, ça me fascine à chaque fois de voir où est-ce que la science va, et c'était une vidéo juste pour partager au reste du monde en fait les choses que la majorité des gens ne savent pas et qui arriveront très probablement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et les samedis, je vais faire des micro-trottoirs, ou plutôt je vais faire des reportages. Enfin, ça dépend en fonction du temps. Regardez, maintenant il fait super beau dehors. C'est incompréhensible. Et du coup, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Et on va se retrouver du coup demain pour une nouvelle vidéo. Peace.